Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment revenir sur plusieurs interviews qui sont sorties ces derniers jours et dans lesquelles on a pas mal d'infos très intéressantes de la part de Becky Lynch, The Undertaker, Roman Reigns ou encore Ronda Rousey qui s'est lâché sur la WWE et en particulier les officiels dont Vince McMahon. Donc c'est parti, on démarre avec une petite mise à jour par rapport à Butch qui comme vous le savez est redevenu Pete Dunne ces dernières semaines et à côté de son rôle de catcheur, Pete Dunne a démarré un nouveau rôle ces derniers jours à la WWE car d'après Fightful vendredi dernier avant SmackDown, Pete Dunne était le producteur de 2 matchs qui ont été enregistrés pour l'émission WWE Speed. Et donc c'est un tout nouveau rôle pour Pete Dunne car Fightful précise bien que le catcheur n'était jamais apparu dans les documents internes en tant que producteur et c'est la première fois que c'est arrivé la semaine dernière et à l'heure actuelle Fightful ne sait pas si c'était uniquement pour une soirée ou si c'est un rôle que Pete Dunne va garder dans le futur. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à l'ancien Jungle Boy Jack Perry car comme vous le savez, suite à son incident avec CM Punk en coulisses lors de All In l'année dernière, Jack Perry avait été suspendu par la AEW et depuis il n'a toujours pas fait son retour à la fédération mais par contre, il apparaît dorénavant à la New Japan. Et du coup ces derniers jours vous avez le journaliste américain Dave Meltzer qui a indiqué que d'après ses sources, Jack Perry se serait bien excusé auprès de Tony Khan quelque temps après All In. Et ce qui se passe actuellement avec Jack Perry du côté de la New Japan serait en fait une storyline pour préparer son retour du côté de la AEW. Mais pour info, derrière, suite au rapport de Dave Meltzer, Jack Perry a directement contacté le média de Dave Meltzer, donc le Wrestling Observer, et il leur a envoyé sa version qui n'est pas du tout la même que Dave Meltzer. Et donc Jack Perry a indiqué au Wrestling Observer qu'il ne s'est pas excusé auprès de Tony Khan pour son incident avec CM Punk, et il n'a eu aucun contact avec Tony Khan pendant près de 2 mois après All In, sachant que Jack Perry précise que lui de son côté, il n'a rien fait, il n'a pas fait le premier pas pour aller voir Tony Khan. Et Jack Perry indique que finalement il a rencontré Tony Khan en novembre 2023, et à ce moment-là ils se sont mis d'accord pour des plans par rapport à son retour, qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard, mais au final son retour a été annulé, et d'après Jack Perry il a été annulé suite au retour de CM Punk à la WWE. Donc ça voudrait dire que le retour de CM Punk à la WWE aurait fortement déplu à Tony Khan potentiellement. Donc Jack Perry précise qu'il est toujours sous contrat avec la AEW actuellement, mais uniquement parce que la fédération a refusé de le libérer de son contrat. Donc apparemment il a demandé à être libéré de son contrat, mais la AEW a refusé. Et enfin pour finir, il précise qu'il n'a pas eu de contact avec Tony Khan depuis plusieurs mois et qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun plan par rapport à son retour à la AEW. Et il précise également que bien que la AEW ait accepté qu'il catche à la New Japan, ce qu'il fait actuellement à la New Japan n'a pas du tout été approuvé par la AEW, notamment le fait de déchirer son contrat lors d'un segment télé. On enchaîne avec Becky Lynch qui enchaîne les interviews actuellement car son livre va bientôt sortir. Et donc cette semaine, elle a notamment commenté l'affaire Vince McMahon et voici ce qu'elle a déclaré. Alors concernant le Vince McMahon qui est décrit dans la plainte, je ne connais pas cette personne, vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile pour moi, car Vince et moi on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde, mais particulièrement lors de mon dernier run, certes de temps en temps il y a eu des embrouilles, comme ça arrive dans toutes les relations, mais en général, j'ai toujours eu de magnifiques expériences à la WWE et avec Vince. Donc ayant eu une bonne relation avec Vince, c'est très difficile pour moi d'accepter que d'autres femmes aient pu avoir ce genre de relation horrible avec cette même personne. Particulièrement quand vous savez que je lui dois tout ce que j'ai à l'heure actuelle, mes rêves, ma vie, mon mari, ma fille, ma vie en général, c'est grâce à Vince McMahon. Donc c'est très difficile d'avoir ces deux visions de Vince McMahon dans ma tête et essayer de les réunir, de les fusionner en une personne. Vous lisez ces accusations qui sont horribles, mais c'est par rapport à quelqu'un que vous considériez à un moment quasiment comme un père. Donc vous devez écouter tout ça, vous écoutez toutes ces accusations, et c'est difficile car vous de votre côté vous n'avez aucune expérience négative avec cette personne, et vous souhaitez que les expériences que vous ayez eues avec Vince soient les mêmes pour tout le monde, parce que personnellement j'aimais toujours mes interactions avec Vince, mais ça devient très difficile, en particulier en tant que femme qui s'est battue pour que la manière dont les femmes sont traitées dans ce business soit changée. J'ai tout fait personnellement pour que notre environnement s'améliore, que ce soit un environnement sain pour toutes les catcheuses en coulisses, et pour que les gens de l'extérieur nous voient enfin comme des athlètes, et qu'ils nous prennent au sérieux, pas juste pour nos physiques, mais pour nos esprits, et pour tout ce qu'on accomplit dans le ring.
Donc comme vous l'avez compris, c'est très difficile pour Becky Lynch d'accepter ces accusations par rapport à Vince, et si toutes ces accusations sont vraies, clairement ça va lui faire beaucoup de mal, comme ça risque de faire beaucoup de mal à beaucoup de superstars qui prenaient un petit peu Vince pour un papa. Mais à côté de ça, pour info, lors de ses différentes interviews, Becky Lynch a également répondu à une question par rapport à sa relation avec Charlotte Flair, et voici ce qu'elle a déclaré. Vous savez, je pense que la vie est trop courte pour garder toute cette animosité trop longtemps. Car je pense que si vous gardez tous ces sentiments négatifs trop longtemps, au bout d'un moment, ils vont peser sur vous. Et honnêtement, ça ne sert à rien. Nous avons perdu certaines personnes ces 12 derniers mois, des amis proches, des collègues, et ça nous fait réaliser à quel point la vie est précieuse et à quel point ce que nous faisons actuellement est spécial. Et certes, nous pouvons avoir des conflits, des rivalités, et de temps en temps, nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais à la fin, vous devez vous rappeler de ce qui est réellement important dans la vie. Donc clairement, quand vous écoutez Becky Lynch, on sent qu'elle ne veut pas rester fâchée avec Charlotte Flair pendant toute sa vie, et sûrement même peut-être qu'elles ont déjà fait la paix en coulisses. Apparemment, d'après plusieurs médias américains, ce serait en tout cas beaucoup moins tendu entre Becky et Charlotte déjà depuis plusieurs mois. On enchaîne avec The Undertaker qui a énormément fait parler ces derniers jours, car lors de son podcast, il a parlé de sa retraite et de son envie de remonter sur les rings, et comme vous pouvez l'imaginer, ça a directement fait rêver des milliers de personnes. Donc voici ce que The Undertaker a déclaré. Alors la retraite pour moi ça a été très difficile, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et attention, ce que je vais dire va peut-être enflammer internet, mais pour info, je viens de rentrer d'Australie, d'Elimination Chamber, et il y a un moment où j'ai regardé ma femme, Michelle McCool, et on essaie bien entendu d'être sur la même longueur d'onde, et je l'ai regardé et je lui ai dit, tu sais quoi ? Je pense à potentiellement effectuer un retour sur les rings. Et là, elle m'a regardé pendant 15 secondes, puis d'un coup, elle m'a dit « Mais tu te fous de ma gueule ? Tu vas risquer tout ton corps, tout ce que tu as justement soigné et réparé ces 2 dernières années, tu comptes risquer tout ça juste pour remonter sur les rings ?» Et honnêtement, j'étais dans cette humeur où je l'ai regardé et j'ai répondu « Oui, oui, honnêtement, je suis prêt à le faire. » Donc à la base, elle n'était pas contente du tout, mais 30 secondes plus tard, elle se retourne vers moi et elle me dit « Bon, tu vas commencer à t'entraîner quand alors ?» Donc là je comprends plus rien, je me dis mais c'est pas possible, elle veut collecter l'assurance vie ou qu'est-ce qui se passe? Et honnêtement je pense que c'est bon, ça m'est passé maintenant, mon envie de remonter sur les rings m'est passée, mais il faut savoir que de temps en temps ça me prend. Et vous savez c'est bizarre car honnêtement j'étais au Royal Rumble, et donc j'étais également en Australie à Elimination Chamber, et je ne peux pas rester lors des shows, il faut que je parte. Je peux rester peut-être pour 1 ou 2 matchs, mais derrière je dois rentrer car c'est trop difficile pour moi de regarder le show car j'ai envie de participer. Mais honnêtement la plupart du temps ça va, je me sens bien et je m'amuse bien avec mon petit one-man show, je m'amuse énormément à faire ça dans plusieurs villes à travers la planète, mais il faut avouer qu'il n'y a jamais rien qui remplacera cette sensation d'être sur le ring devant les fans. Donc The Undertaker ne devrait pas sortir de sa retraite, mais comme vous l'avez compris, il y a pensé plusieurs fois et forcément, il a envie de remonter sur les rings. C'est difficile pour lui de totalement arrêter du jour au lendemain. Et attention, ce n'est pas tout, car The Undertaker a également parlé de Sting, vu que justement Sting a pris sa retraite il y a quelque temps, et Taker a parlé de ce potentiel match entre Sting et lui qui n'a jamais eu lieu, et voici ce qu'il a déclaré. Honnêtement, un match entre Sting et moi aurait été énorme au niveau de la recette de la billetterie du box-office. Mais nous n'avons pas pu le faire, les choses n'ont pas fonctionné. Il faut savoir qu'il a eu un run assez court à la WWE et en plus, Vince McMahon ne voulait simplement pas avoir ce match. Pour une certaine raison, je ne sais pas laquelle, il ne sentait pas ce match. Et pourtant, c'est un match que tout le reste des gens attendaient, mais au final, ça n'a jamais pu se faire, ça n'a jamais fonctionné. Et je pense qu'il faut également préciser que certes, notre match aurait été bon pendant son run à la WWE, mais il n'aurait sûrement pas été au niveau des attentes de la plupart des fans pour un Undertaker contre Sting. Car il faut l'avouer, lors du run de Sting à la WWE, j'étais clairement sur la fin de ma carrière et j'étais plus en très bonne forme physique. On enchaîne avec le chef tribal Roman Reigns, qui est invité à l'émission de Pat McAfee vendredi dernier, où il a répondu à des questions pendant près de 20 minutes, et j'ai sélectionné 2 questions que j'ai traduites. Donc on va démarrer avec une question par rapport au run actuel de Roman Reigns. Est-ce qu'on se rapproche de la fin, ou est-ce que Roman Reigns est à peine en plein milieu de son prime? Voici ce que Roman Reigns a répondu. Ah non, non, ce n'est pas la fin, c'est à peine le départ. On est à peine à la surface de ce qu'on peut faire. Il y a encore tellement de choses à faire. Si on a réussi à accomplir autant de choses en 4 ans, imagine tout ce qu'on peut accomplir en une décennie.
Je suis en pleine forme, j'ai 38 ans et j'ai l'air plus jeune que beaucoup de personnes ici qui ont 25 ans. Donc je ne compte pas m'arrêter, on compte battre encore plus de records, notamment à WrestleMania cette année avec ce double main event. Il reste tellement d'histoires à écrire que honnêtement, je ne vois pas de fin. Donc encore une fois, je pense que ça va rassurer tous ceux qui pensent que Roman Reigns va partir du jour au lendemain à Hollywood. Clairement, Roman Reigns n'a pas envie de partir. Il a également précisé lors de son interview qu'actuellement il vit un rêve parce qu'il est arrivé au sommet, et au contraire de CM Punk, qui quand il est arrivé au sommet a commencé à se plaindre comme une bitch. Eh bien Roman Reigns, lui, il est arrivé au sommet et il va travailler dur, et il travaille dur au quotidien pour rester au sommet parce que c'est son rêve, et il veut continuer de vivre son rêve pour toujours. Puis Pat McAfee a également demandé à Roman Reigns si c'est difficile pour lui de voir son propre sang se battre actuellement, c'est-à-dire Jay et Jimmy qui sont en train de s'embrouiller pendant que Roman est occupé de son côté avec Cody et Seth Rollins, et voici ce que Roman Reigns a répondu. Personnellement, je soutiens totalement Jimmy, c'est lui ma famille. Jay a fait son choix. Je veux dire, comment peux-tu quitter ton rêve? Comment peux-tu quitter la terre promise? C'est un manque de respect. Et honnêtement, il vous le dira lui-même, sa vie n'est pas la même depuis qu'il nous a quittés. Et donc si tu ne peux pas remplir ton rôle, alors on doit se débarrasser de toi, et je peux me débarrasser de Jay en claquant des doigts. Mais attention, attention, calmez-vous, je précise que je ne tuerai jamais mon cousin, mais je pourrais mettre un terme à sa carrière si je le souhaitais. Et à côté de ça, pendant l'interview, à un moment, forcément, ils ont parlé de Paul Heyman, vu que Paul Heyman va être intronisé au Hall of Fame cette année. Et là, bien entendu, Roman Reigns et Pat McAfee ont complimenté Paul Heyman en expliquant que Paul Heyman ajoute tellement, rien qu'avec quelques phrases ou quelques réactions avec son visage. Et là, Roman Reigns a fait une très belle comparaison, et il a expliqué qu'au final, Paul Heyman est un petit peu un PED, donc un produit pour améliorer les performances, un produit dopant. Donc quand tu as Paul Heyman avec toi, c'est comme si tu vas doper, il va doper ton segment, juste avec son travail, même avec quelques petits détails, tellement il est bon. Donc bien entendu, ils ont tous les deux souligné à quel point il mérite d'intégrer le Hall of Fame. Et pour finir, l'autre moment très drôle également, c'est un moment Pat McAfee a parlé de la rivalité entre John Cena et Roman Reigns, qui a eu lieu il y a quelques mois, et il a précisé que quand John Cena a effectué son retour, Michael Cole était totalement à fond derrière John Cena, et là Roman Reigns est intervenu en disant « Ah ouais, c'est clair, mais quel suceur de bite ce Michael Cole !» Et honnêtement, c'était à mourir de rire de voir à quel point Roman Reigns s'est lâché pendant l'interview. Donc je vous la conseille, elle est disponible totalement gratuite pour info sur la chaîne de Pat McAfee sur YouTube. Et donc on va terminer avec Ronda Rousey qui a également énormément fait parler ces derniers jours parce qu'elle s'est lâchée contre la WWE et également Vince McMahon. Et déjà je tiens à rappeler, car on me pose encore souvent la question, que Ronda Rousey ne fait plus partie de la WWE, son contrat a pris fin l'année dernière, et elle a décidé de ne pas re-signer, elle a quitté la fédération. Et à côté de ça, il faut savoir que le mois prochain, Ronda Rousey va sortir son livre, et du coup ces derniers jours, il y a pas mal de petites news par rapport au premier livre de Ronda Rousey, et apparemment dans son livre, elle se lâche pas mal par rapport à Vince, et également par rapport à plusieurs officiels de la WWE, notamment Bruce Pritchard et John Laurinaitis. Donc ces derniers jours, quelques extraits du livre de Ronda Rousey sont sortis, et je vous les ai traduits, donc voici ce que Ronda Rousey a écrit dans son livre par rapport à la WWE. Et on démarre avec son opinion de Vince McMahon, mais également Triple H, car vous allez le voir, elle ne les met pas du tout dans le même sac. Alors NXT a été fondé et est actuellement contrôlé par Triple H. En plus d'avoir été mon premier adversaire in-ring à WrestleMania, Triple H est sûrement l'un des meilleurs catcheurs de l'histoire et l'une des meilleures personnes en coulisses dans ce business. Il est marié à Stephanie McMahon, qui est la fille de l'empereur Palpatine de la WWE, Vince McMahon. Vince McMahon a pris le contrôle de la WWE auprès de son père au début des années 80 et depuis il a passé la majorité des 40 dernières années à créer un monopole du catch en rachetant et en absorbant toutes les petites fédérations autour de lui jusqu'à ce qu'il les possède toutes. Et parfois il est très difficile de faire la différence entre le personnage diabolique de Mr. McMahon et le patron Vince McMahon en coulisses qui a également eu énormément d'accusations contre lui. Puis derrière, Ronda Rousey mentionne les shows de la WWE en Arabie Saoudite et elle en profite pour lancer un nouveau pic à Vince McMahon.
Alors nos PLE sont habituellement dans des villes majeures comme New York, Los Angeles, Philadelphie, et 2 fois par an en Arabie Saoudite, un pays qui est connu pour restreindre les droits des femmes d'une manière dont je suis sûr que Vince McMahon souhaiterait également pouvoir le faire. Puis Ronda Rousey nous parle de la culture de casting couch, donc cette culture de faveur sexuelle qu'il y aurait en coulisses à la WWE. La WWE adore sortir des vidéos bien produites par rapport à toute l'histoire et l'héritage du catch féminin au sein de la fédération, mais la vérité, c'est qu'au final, les catcheuses ne sont que des petites notes de bas de page. Et pendant très longtemps, elles avaient été reléguées uniquement au rôle de valet ou de manageuse dans des personnages qui étaient souvent méga sexy et méga sexualisés pour le public. Mais avec le temps, avec le niveau des catcheuses qui s'est amélioré, et avec la société qui a également commencé à changer, la fédération a commencé à donner petit à petit plus d'importance aux catcheuses. Mais en soi, la WWE se vend comme une société de divertissement, et exactement comme toutes les autres sociétés dans le divertissement mainstream, eh bien il y a une culture du casting couch en coulisses, où les hommes avec du pouvoir font pression sur les talents féminins afin d'avoir des faveurs sexuelles contre du temps d'antenne. Il y a eu tellement d'accusations et de scandales contre la WWE et des officiels ces dernières années que c'est devenu difficile de tout suivre, et encore je suis sûr que la WWE a réussi à en cacher une bonne partie. Mais attention, il faut savoir que Ronda Rousey en veut vraiment uniquement aux officiels et pas du tout aux catcheuses ou encore Triple H. Vous avez vu qu'elle a dit du bien de Triple H et elle a également terminé en disant du bien du roster. Voici ce qu'elle a dit. Honnêtement, ce n'est que quand la WWE s'est retrouvée forcée à cause du hashtag Give Divas a Chance qu'ils ont commencé à donner plus d'importance aux catcheuses parce que la foule n'en pouvait plus de voir que les catcheuses avaient parfois 30 secondes de temps d'antenne pour un match, avec parfois même les entrées comprises. Donc quand je vous présente toutes ces infos, si vous êtes une personne en dehors du catch, vous allez sûrement vous dire qu'il y a un problème au niveau de cette culture sexiste et patriarcale à la WWE. Eh bien vous avez totalement raison. Je n'ai que du respect pour toutes les catcheuses actuelles et toutes les catcheuses qui se sont battues pour qu'on soit où on en est actuellement, et je n'ai que du dégoût pour tout le sexisme qu'elles ont dû subir. Et Ronda Rousey a également précisé qu'à la WWE c'était littéralement un shit show. Et pour info, un shit show ça ne veut pas dire un show de merde, car certaines personnes ont traduit ça en show de merde, et je comprends que ça peut mener à confusion, mais ce n'est pas du tout ce que ça veut dire shit show en un mot. En fait, en anglais, ça veut dire bordel. Donc ce qu'elle voulait dire en utilisant le mot shit show, c'est que c'était un bordel en coulisses, mais comme je vous l'ai dit, par contre, elle n'a pas du tout critiqué le roster ou le catch, elle a surtout critiqué les officiels. Et Ronda Rousey a précisé sur ses réseaux qu'elle ne reviendra jamais à la WWE, donc c'est pour cette raison qu'elle peut se lâcher et dire toutes ces choses que d'autres catcheurs qui sont toujours au sein de la fédération ne peuvent pas dire, parce que forcément ces catcheurs et ces catcheuses sont menottés. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!